Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore moi une fois votre frère Barouani. Nous voulons encore une fois partager une portion des Écritures, une pensée dans notre étude des Écritures que nous avions nommé cette émission, les études des Écritures, et nous voulons partager une portion sur quelques pensées des Écritures par rapport à ce que j'avais dit auparavant à mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous allons avant toute chose écouter l'adoration avec notre sœur Esther. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit, nous allons prier le Seigneur Jésus qui va nous aider dans notre étude des Écritures. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta présence et cette grâce merveilleuse que tu nous fais. Pendant ces petits moments, Seigneur, nous te prions de nous guider, de nous diriger selon ta volonté, d'éclairer ces points très importants sur la définition du baptême d'eau, la doctrine que nous respectons, l'enseignement que nous pratiquons physiquement, Seigneur. Nous te prions de nous assister dans la compréhension par le Saint-Esprit, afin que nous ne fassions, Seigneur, l'erreur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons partager sur le baptême d'eau, comme vous le voyez ici. J'avais dit dans la précédente vidéo, j'avais dit que le baptême d'eau ne signifie pas la mort et la résurrection. C'est ça ce que j'avais dit. Et beaucoup de personnes entendaient ces moments de partage, que je puisse exposer la pensée que j'ai amenée auprès du peuple. Parce que c'est important que le peuple soit nourri par la parole de la vérité. La parole qui éclaire, la parole qui est une lumière, et non pas de la philosophie ou des idées que nous pouvons ramasser par-ci, par-là, non.
l'homme de Dieu doit toujours s'assurer que ce qu'il vient donner au peuple, que ce soit la lumière exacte de la pensée de Dieu. Que ce soit la lumière exacte de la vérité exacte. Quelqu'un peut dire que la parole de la vérité, la parole de la vérité que je vous dis, mais en réalité, il ne dit pas la vérité. Il pense dire la vérité. Il y a certaines choses comme ça que nous pouvons faire des erreurs comme ça. On peut penser que en disant une chose, que moi je dis la vérité. En réalité, tu ne dis pas la vérité, mais tu dis une erreur. Ok? C'est comme ça que j'appelle à beaucoup de frères d'être beaucoup humbles avec les Écritures, avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Voilà pourquoi on dit la parole de Dieu. C'est comme on peut dire la parole des Barouanis. Donc ça m'appartient à moi. Donc la parole de Dieu appartient à Dieu. La parole des hommes appartient aux hommes. Parfois les hommes de Dieu, que ce soit les aînés ou quiconque, c'est toujours un homme. Il peut dire une chose, mais qui n'est pas exactement ce qui est dans la Bible. Ok? On peut donner des révélations, mais ça pourrait ne pas être exactement la révélation de Dieu. Ça peut être ta propre compréhension que tu as fait de ça, les révélations. Mais le Saint-Esprit ne pense pas comme ça. Donc voilà pourquoi nous faisons très attention. Nous prions que Dieu, qui nous assiste, en fait que nous ne fassions pas l'erreur dans notre compréhension. Maintenant, qu'est-ce que j'appelle les baptêmes d'eau? J'ai dit que dans la définition, soulignez-moi ce que moi j'ai dit dans cette vidéo, parce que beaucoup de gens m'écoutent, après ils vont aller interpréter autre chose que moi je n'ai pas dit. Dans la définition du mot baptême d'eau, c'est-à-dire la doctrine que nous pratiquons, l'enseignement que nous pratiquons, et Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cette écriture-là, c'est toute une doctrine de Jésus. C'est l'enseignement de Jésus que nous devons baptiser au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est important. C'est très 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 important. Très important. Ces baptêmes-là, ok? Les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous avons vu les apôtres venir baptiser. Ils n'ont pas cité le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ont plutôt dit au nom du Seigneur Jésus. C'est que les baptêmes se passent au nom du Seigneur Jésus. C'est ça les noms que les baptêmes portent. Ils portent le nom du Seigneur Jésus. Ça, vous devez le souligner. Maintenant, notre souci, comme je l'ai dit, que c'est la définition du mot baptême d'eau qui cause un problème au sein de l'Église. Parce qu'il y a eu une pensée, qui circule dans beaucoup de cerveaux des gens. Même moi-même aussi c'était comme ça auparavant, avant que le Seigneur puisse m'éclairer là-dessus. Ok? Beaucoup de gens pensent que le baptême d'eau, c'est la mort et la résurrection. C'est comme ça que les gens définissent. C'est comme ça que les gens définissent le baptême d'eau. Ils disent que le baptême d'eau, c'est la mort et la résurrection. Moi, je dis non. Le baptême d'eau, ce n'est pas la mort et la résurrection. Suivez-moi attentivement. Le baptême d'eau, ce n'est pas la mort et la résurrection. Le baptême d'eau, c'est quoi? Nous allons voir avec les Écritures. Le baptême d'eau n'est que la mort. Soulignez ça, divisez ça en deux. Est-ce que vous voyez ça? Le baptême d'eau, c'est la mort. Et c'est ce que nous allons voir avec les Écritures. Romains chapitre 6, verset 3 à 5. On va prendre Colossiens chapitre 2. Directement, on va aller au verset 12. Ce sont ces Écritures qui vont définir les baptêmes d'eau comme étant la mort. Mais le baptême d'eau n'est pas la mort et la résurrection. Suivez-moi très bien. Nous sommes dans l'étude
des Écritures. J'ai dit que ceci, je le répète dans cette vidéo, que le baptême d'eau physique que nous faisons, ok, qu'on pratique, ce n'est pas la mort et la résurrection. Non. Le baptême d'eau physique, c'est la mort. Ou on peut dire ensevelissement ou enterrement. Est-ce que vous voyez ça? C'est ensevelissement ou l'enterrement. C'est comme ça que les Romains 6, 3 à 5, Colossiens 2, verset 12 définissent en réalité les baptêmes d'eau physique que nous pratiquons. Je ne vais pas aller très loin, prends ta Bible avec moi. Et nous allons aller dans Romains, directement dans Romains 6. Moi, avec toi, nous allons voir comment on définit les baptêmes d'eau. Il est écrit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, virgule, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis. Nous avons donc été ensevelis. Vous voyez ça? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Virgule. Afin que, virgule, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, virgule, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Vous avez compris ça? Selon Romains 6, 3 à 5, on nous dit clairement que le baptême d'eau, c'est le baptême à la mort avec Christ. Parce que le verset 4 dit, nous avons donc été ensevelis avec lui, avec Jésus-Christ, avec Christ, par le baptême à sa mort. Par le baptême à sa mort. Quand vous lisez le verset 5, on nous dit ceci. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Donc ici on montre clairement, noir sur blanc, je ne l'ai pas inventé, dans Romains 6, 3, 5, que le baptême c'est à sa mort. Le verset 5 dit que nous sommes devenus une même plante avec Christ, avec lui, par la conformité. On se conforme à la mort de Jésus. Cela voudrait tout simplement dire que le baptême d'eau, c'est la mort. Mais le baptême d'eau ne veut pas dire la mort et la résurrection. Non, non, non. C'est la mort. Ça s'arrête là. Le baptême d'eau, c'est la mort. Je lis encore Colossiens 2, 12. Je prends Colossiens 2, 12. Colossiens 2, 12, il dit ceci. Je vais aller directement au verset 12. Ayant été ensevelis avec lui, avec Christ, par le baptême, virgule, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Acclamez le Seigneur. Donc ces deux écritures viennent clairement nous montrer qu'il s'agit de deux éléments, deux choses. La mort à part, la résurrection à part. Maintenant, on nous dit que le baptême d'eau, c'est conformer à la mort de Jésus. Voilà pourquoi nous n'enseignons pas avec les apôtres. Quand je dis nous là, c'est ensemble avec les apôtres. Donc tous les vrais ministres, ce sont les nous. Tous les serviteurs qui enseignent, qui prêchent l'évangile véritable, ça fait nous. Ok, ce n'est pas moi seul, non. Ça fait nous dans le monde entier.
Ok? Avec les Écritures à l'appui. Et les apôtres. Nous ne prêchons pas que le baptême d'eau est un symbole. Ça n'a jamais été un symbole. Et ça n'a jamais été la volonté de Dieu que le baptême d'eau soit un symbole. C'est vous qui dites que c'est un symbole. Vous allez voir dans la bouche de beaucoup de frères et de serviteurs. Non, le baptême d'eau, ce n'est qu'un symbole. Qui t'a dit que c'est un symbole? Quelle écriture le dit? Non. Les apôtres ont dit que le baptême d'eau, c'est pour se conformer à la mort. Donc nous avons été ensevelis. Donc quand on parle de l'ensevelissement, on parle de la mort. Quand on parle de l'enterrement, on parle de la mort. Donc il s'agit automatiquement de la mort et non pas de la résurrection. Vous savez pourquoi les gens dans les pensées là? Pourquoi ils pensent que les baptêmes d'eau que nous pratiquons, c'est la mort et la résurrection? Vous voyez les mouvements que nous faisons là? On prend une personne, on le plonge dans l'eau et puis on le fait lever, on le fait sortir dans l'eau comme ça et dans leur tête là, il s'est dit c'est la mort, la résurrection. Vous voyez? C'est ainsi que quand tu poseras beaucoup de gens des questions, ça signifie quoi les baptêmes d'eau que vous faites? Oh, c'est la mort et la résurrection. Non, il a déjà capté ça, les pensées de ces pasteurs-là, surtout l'église des pentecôtistes et l'église de réveil. C'est eux qui ont amené cette définition-là, en disant que les baptêmes d'eau, c'est la mort et la résurrection. Pourquoi? Les mouvements d'amener quelqu'un dans l'eau et le faire sortir comme ça, c'est pour eux là, les mouvements, ils voient les mouvements. Donc quand ils voient les mouvements, ils se disent c'est la mort et la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? C'est absurde. C'est vraiment absurde. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous comprenez ça? Ça n'a pas de sens. Donc les baptêmes d'eau physique que nous pratiquons, ce n'est que la mort. Ce n'est que ça. C'est l'ensevelissement, l'enterrement. Rien que ça. Et nous allons voir pas à pas. Maintenant, c'est quoi la résurrection? Et par quoi, par quel moyen la résurrection est faite? C'est là où il y a un problème. Je retourne dans Romains. On va aussi utiliser Romains aussi. Romains 6, 4. Et aussi Colossiens aussi va en parler. Colossiens 2, 12. Lisez soigneusement avec moi. Je prends Romains. Romains 6, 4. Lisez, je dis lisez. Attends, ne lis pas comme ça. Et puis tu commences à philosopher. Non, lis ça soigneusement, calmement. Si tu ne comprends pas les Louis II 1910, prends une autre version plus facile. Prends une version. Moi, j'ai tout vérifié. Hein? Quand je le fais à votre place, vous riez de moi. Vous parlez bien français que moi. Hein? Moi, je parle un français du Québec. Le français du Québec, là, c'est nous en c'est pas le français de la France, là. Non. Ou bien Belgique. Ça, c'est le français du Québec. Le français québécois, là, c'est notre français. Ok? Donc, j'ai lu Romains 6, verset 4. Je suis maintenant dans la résurrection. Vous allez voir par quoi, par quel moyen s'est fait la résurrection. Regardez. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, virgule, afin que, virgule, comme Christ est ressuscité, regardez la résurrection, comme Christ est ressuscité d'entre des morts par la gloire du Père. Soulignez ça. Christ est ressuscité par quoi? Par la gloire du Père, selon Romains 6. Donc Christ est ressuscité par la gloire du Père, selon Romains 6, verset 4. Christ est ressuscité par quoi? Comment Christ a eu la résurrection? Christ a reçu la résurrection plutôt par la gloire du Père. C'est ça qui a ressuscité Jésus. C'est par ces moyens ici. Est-ce que vous comprenez? Donc vous ne comprenez pas le langage de Paul. Comme Paul parle en parabole, on va chercher les écritures les plus faciles. On va prendre Romains chapitre 8, verset 11. Prenons Romains 8, verset 11. Ajoutez une écriture plus facile à comprendre. Romains 8, verset 11. Directement, on va au verset parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Romains 8, verset 11.
Et si l'esprit de celui qui a ressuscité, l'esprit de celui qui a ressuscité, c'est lui qui a ressuscité. On a vu dans Romains 6, 4, la gloire du Père, par la gloire du Père. Ok? Dans Romains 8, 6, on dit ceci. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, vous voyez ça? Il a ressuscité qui? Jésus. D'entre les morts, exactement, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels, par quoi? Par son esprit qui habite en vous. Vous avez compris ça? Donc, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, d'entre les morts, si il a ressuscité Jésus d'entre les morts, ok? Je continue. Habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comment il va rendre nos corps mortels? Par son esprit qui habite en vous. Tout se passe par l'esprit. C'est par l'esprit. J'écris ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus-Christ est ressuscité par l'esprit. Ok. Je prends 1 Corinthiens 6, 14. Ajoutez une écriture. 1 Corinthiens 6, 14. J'ajoute encore une autre écriture. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 14. Il dit ceci. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Vous avez vu ça? Et Dieu, qui a ressuscité Jésus, nous ressuscitera aussi. Comment? Par sa puissance. Maintenant, ils sont dit par sa puissance. Bon. Je n'ai pas le temps à perdre avec ça. La puissance de Dieu, c'est quoi? Jésus-Christ dans Actes chapitre 1, verset 8. Ils ont reçu la puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit venant sur vous. Donc nous comprenons que la puissance égale Esprit Saint. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc on n'a pas le temps à expliquer ça. Actes chapitre 1, verset 8. Vous comprenez ça? Ok. Parce qu'on vient aller très vite. Donc on comprend que Jésus-Christ est ressuscité par la puissance de Dieu. C'est qu'on appelle dans Acte 1, 8, la puissance c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ est ressuscité par le Saint-Esprit. Donc c'est là que nous comprenons que la gloire du Père, Romains 6, 4, qui a ressuscité Jésus, c'est ça le Saint-Esprit. Ce sont des synonymes. La gloire du Père, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, ok? La force, le pouvoir de Dieu, c'est ça qui a ressuscité Jésus. Donc Jésus-Christ a été ressuscité par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Donc la résurrection s'est faite par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que être baptisé d'eau physique, c'est la mort et la résurrection à la fois. Non, c'est une erreur. Il faut effacer ça dans votre cerveau. Que le baptême d'eau physique n'est rien d'autre que la mort, l'ensevelissement. L'ensevelissement. Mais ce n'est pas la résurrection, non, non. La résurrection, c'est fait par l'Esprit, par la gloire du Père, par la puissance de Dieu. Je vous donne les Écritures qui sont là. Allez méditer chez vous. Nous sommes dans l'étude des Écritures. Parce que dans la pensée déjà, c'est ça qui réside là. Baptême d'eau, la mort et la... Donc il voit les mouvements et lui il interprète les mouvements selon sa pensée. Et d'autres même ont accepté parce que d'autres pasteurs en ont tellement parlé et ça finit par capter les pensées des gens.
en disant que le baptême d'eau c'est la mort et la résurrection. Non, c'est la mort tout court. C'est être enseveli avec Christ. Mais lorsqu'on te plonge là dans l'eau, ça veut dire que tu es mort. C'est tout simplement ça, tu es mort. Maintenant, il te faut maintenant être ressuscité. Il te faut maintenant que le Saint-Esprit rentre en toi. Là, on parle de la résurrection d'entre les morts. Quelle mort? Parce que nous étions tous morts en Adam. Nous étions morts en Adam par le péché. Maintenant, Dieu doit nous ressusciter par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la résurrection, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et ces choses sont valables. Quand nous regardons le baptême de Jésus dans Matthieu chapitre 3, qu'est-ce que nous voyons au verset 16? Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Jésus venir vers Jean-Baptiste. Il va se faire baptiser dans l'eau. Mais quand il finit d'être baptisé dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui s'est passé. Donc Jean-Baptiste a simplement plongé Jésus dans l'eau, il est fait sortir, c'est fini? Non! Il a plongé dans l'eau pour dire maintenant tu es mort. Ok? Maintenant tu es enseveli. Maintenant quand il est fait sortir dans l'eau, quand Jésus sort dans l'eau, la Bible dit maintenant que l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme d'une colombe. Vous voyez ça maintenant? Donc le Saint-Esprit maintenant doit le ressusciter. Est-ce que vous comprenez ça? Ça c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc nous voyons les deux baptêmes se faire. Un baptême dans les eaux des Jourdain, un autre baptême vient du ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il s'agit de deux baptêmes différents. On ne pourra jamais dire que être baptisé dans l'eau, c'est juste ça, la mort et la résurrection. La résurrection, vous blaguez avec la résurrection, vous autres. La résurrection, c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. La résurrection, c'est la puissance de Dieu qui rentre en action. La résurrection, c'est la gloire de Dieu qui rentre en action. Ça n'a jamais été le baptême d'eau. La résurrection n'est pas le baptême d'eau. La résurrection, c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. Donc, il faut faire attention dans vos définitions. Moi, je veille sur les définitions, les synonymes bibliques. Je veille sur ça. Comme la gloire du Père, la puissance de Dieu. Ce sont des synonymes. Synonyme veut dire des mots qui disent tous la même chose. Quand Dieu dit mon bras, ma droite, ma main, ce sont des mots, mais qui signifient la même chose. Des mots différents, mais qui signifient la même chose. La droite, le bras et la main. C'est la même chose. Pour Dieu, c'est la même chose. Quand on dit la gloire du Père, l'onction, l'esprit de vérité, l'esprit de vie, la puissance de Dieu, tout ça, c'est la même chose. C'est pour parler du Saint-Esprit, l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà pourquoi je suis venu crier un peu, sonner la trompette, en disant que le baptême d'eau, dans sa définition selon les Écritures, c'est l'ensevelissement, la mort. C'est être en conformité à la mort de Jésus. C'est de mourir avec lui. Mais quand on parle maintenant à la résurrection, ressuscité d'entre les morts, on parle maintenant de l'action du Saint-Esprit. C'est celui-là qui doit ressusciter les gens. Maintenant, dans la résurrection, nous en avons deux. Deux résurrections. Il y a la résurrection actuellement dans la grâce. Donc quiconque croit au Seigneur à la parole, il s'est fait baptiser. Il reçoit le Saint-Esprit, il est ressuscité. Parce qu'il était mort. Parce qu'on l'a enseveli dans l'eau. Il était mort. Il a été ressuscité. Mais il y a une autre résurrection qui sera faite au jour de l'enlèvement. Donc au jour de l'enlèvement, parle aussi d'une autre résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que à ce moment, nous sommes considérés comme des morts au péché. Nous sommes morts au péché. Nous sommes crucifiés au péché. Nous avons crucifié notre chair. Donc la résurrection se fera lorsque Jésus viendra nous prendre et qui va nous changer les corps charnels, mortels
en nous donnant un corps céleste, là aussi nous sommes ressuscités. Ces choses ici, on reviendra les expliquer plus tard dans la prophétie, comment ça va se passer, la résurrection actuelle et la résurrection au futur. Donc il y en a deux résurrections, il faut faire beaucoup attention à ça. Ok? Nous avons premièrement la résurrection actuellement. Donc quiconque a reçu le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, il est ressuscité. Donc nous formons une assemblée de ressuscités. Nous sommes une assemblée de ressuscités. Même un homme de Dieu, avant de commencer l'œuvre de Dieu, il doit être baptisé et il doit être ressuscité. C'est ainsi que Jésus nous a montré aussi l'exemple. Il a commencé d'abord à être baptisé, il a reçu le Saint-Esprit, alors il a commencé à prêcher la parole, la bonne nouvelle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc un homme de Dieu ne peut pas être quelqu'un qui n'a jamais été baptisé d'eau. Jamais de la vie. Comment peut-il aller prêcher les gens puis toi tu n'es pas baptisé? Tu n'es même pas baptisé ni d'esprit, ni dans l'eau. Rien. Ça, c'est, tu vois, les faire des erreurs là-bas. Les pasteurs aussi doivent s'assurer que dans la vie des croyants que je suis avec eux ici, ce sont des baptisés dans l'eau et par le Saint-Esprit. Vous allez voir, les gens forment une église, mais ce sont tous des païens. Ils n'ont jamais été baptisés ni dans l'eau, ni par le Saint-Esprit. Mais ils sont ensemble. Hein? Ils forment une église. Non, l'église, ce sont des ressuscités. Les gens qui étaient morts au péché, les gens qui se sont conformés avec Christ, maintenant Dieu les a redonné la vie. Parce que ressusciter, c'est quoi? C'est donner la vie. C'est donner la vie. Donc on reçoit la vie par le Saint-Esprit. On revive. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme, le fils prodige. On dit clairement dans cette histoire, fils prodige, que le père dit à son grand frère que ton frère qui était mort, et voici il est rendu vivant. Donc, la résurrection, c'est quand quelqu'un revit. Lorsque tu reviens à la vie, il était mort et il est revenu à la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Il est revenu à la vie. Donc quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il revient à la vie. Il n'est plus mort. Dieu le voit que c'est lui-là le vivant. Quand on nous dit que Ève est la mère de tous les vivants. Les mots vivants là, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont ressuscités. C'est une parole prophétique. Et aussi dans la chair. Ève, c'est notre mère de manière physique, biologique. Nous sommes tous nés à partir de lui. Mais de manière révélation, par la révélation, c'est là aussi parler de nous les croyants. Donc tout enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, c'est un vivant. Mais pourquoi? Comment tu es vivant? Quand tu as l'Esprit, en esprit, par la gloire du Père, par la puissance de Dieu, tu es revenu à la vie. Et la mère qui est Ève, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'enseignement. Parce que la mère dans les Écritures, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est l'enseignement. Nous sommes tous nés en Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ, c'est aussi la femme. C'est aussi Ève. Nous sommes sortis dans Ève. Donc nous sommes sortis à partir dans l'enseignement. C'est là où nous sommes nés. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc il faut faire très attention. Lorsque vous voulez définir les choses de Dieu spirituellement. Dieu dit que le baptême d'eau, c'est la mort, l'ensevelissement, l'enterrement. Tout simplement. Ce n'est pas la mort et la résurrection. Non, non, non. C'est la mort tout court. Arrêtez-vous là où Dieu s'arrête. La résurrection, c'est le Saint-Esprit qui rentre en action. C'est la puissance de Dieu qui rentre en action. C'est la gloire du Père qui rentre en action. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que le baptême d'eau n'est pas
pas la mort et la résurrection. Non, non, c'est la mort. La résurrection se fait par le Saint-Esprit, la gloire du Père, la puissance de Dieu. C'est à partir de ça que nous avons la résurrection, que nous revivons. Donc, il faut faire très attention en faisant beaucoup de définitions qui n'ont pas de place dans la pensée de Dieu ni dans les Écritures. Ok? C'est à ça simplement que je voulais un peu vous amener pour éclairer cette définition-là. Je suis en train de faire les titres des Écritures. Nous tous ensemble, nous étudions les Écritures. Prenez ces versets que je vous ai donnés, étudiez-les doucement, pas trop vite. Lis-les doucement, à l'aide du Saint-Esprit. Enlève tes pensées dans la tête. Regarde dans les Écritures. Baisse ta tête. Laisse-toi être enseigné par le Saint-Esprit. Comme moi aussi, je me laisse être enseigné par le Saint-Esprit. Doucement, calmement, dans la grâce de Dieu. Et nous allons y arriver à la connaissance exacte du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous révèle encore une fois sa parole. Amen. Fils est saint, Jésus-Christ assis sur le trône, que ton nom soit glorifié. Le Seigneur est saint. Seigneur notre Dieu, nous bénissons mes frères, je bénis mes frères, mes soeurs dans la foi. Seigneur, nous prions que tu puisses donner, accorder la grâce de recevoir, d'être ressuscité par le Saint-Esprit, par la puissance de Dieu, par la gloire du Père. Mes bien-aimés qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, il y en a plein, Seigneur notre Dieu. Fais grâce, Seigneur notre Dieu. Bénis mes frères, bénis les serviteurs de Dieu, de nous remplir encore davantage du Saint-Esprit dans notre vie. Merci Seigneur, parce que tu as dit, je ne vous le ferai pas orphelin. Oui Seigneur, c'est pourquoi toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un orphelin, il n'a pas de Père. Toi tu es notre Père, toi tu es notre Seigneur. Père, nous te prions Seigneur Jésus-Christ, remplis-nous de l'onction, oins-nous davantage, oins tes serviteurs, pour qu'ils restent dans l'enseignement pur des Écritures. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amina. Que Dieu vous bénisse. Priez que Dieu vous remplisse du Saint-Esprit. Priez que Dieu vous donne à ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, car il est notre Père qui donne le pain à tous ceux qui lui demandent. Soyez tous bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis votre frère Baroum.